Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième CTF de l'année. Et toute l'équipe de Kazar est vraiment fière de vous présenter le Hackmas CTF, donc un CTF qui a pas mal d'objectifs. Et donc vous allez voir, je vais vous faire une petite présentation générale du CTF. Je le fais un petit peu en avance par rapport au déroulé du CTF pour que vous ayez le temps d'éventuellement installer certains outils que je vais vous montrer dans cette vidéo pour que vous soyez directement opérationnel quand le CTF va commencer. Donc, alors déjà, parlons un petit peu des objectifs de ce CTF-là. Eh bien, déjà, c'est découvrir les bases du ethical hacking, puisque vous allez vraiment faire des actions de penetration testing sur le CTF que je vous ai fait, contrairement au premier CTF qui était vraiment basé sur la stéganographie, donc qui était un petit peu loin de ce qu'on peut retrouver dans le penetration testing. Là, vraiment, vous allez apprendre à vous familiariser avec des outils de pentest, donc notamment Nmap et Metasploit. Et vous allez aussi, donc c'est un bon moyen, je trouve, ce CTF-là, de sensibiliser à la cybersécurité. Pourquoi? Parce que déjà, à chaque fois, pour chaque vidéo, je vais vous présenter différentes failles. Et à la fin, je vous montrerai aussi comment protéger, que ce soit vos applications, vos codes, etc., ou voire même vous-même, contre ces différentes failles et les potentielles attaques, en tout cas, que vous allez mener sur le CTF. Et en bonus, évidemment, j'ai laissé pas mal d'easter eggs dans le CTF, puisque ça a pas mal plu à ceux qui ont participé donc au CTF de Halloween. Donc du coup là, j'ai réitéré l'opération, j'en ai laissé pas mal, et on compte même faire une petite compétition de celui qui trouvera le plus d'easter eggs dans le CTF. Donc en tout cas, gardez bien les yeux ouverts, il y en a pas mal qui sont cachés. Et dès que vous en trouvez, vous pouvez soit me contacter directement sur Discord, soit vous envoyer à l'Instagram de Kazar, et on choisira celui qui aura trouvé le plus d'easter eggs à la fin du CTF. Donc le planning, comment ça va s'organiser? Déjà, donc on va commencer vraiment le CTF à partir de mercredi, donc le mercredi 8 février 2023. Donc voilà, et comment ça va se planifier? Eh bien, il y aura une vidéo par jour accompagnée d'une série de questions, tous les jours jusqu'à dimanche. Donc il y aura 5 vidéos et 5 séries de questions, donc à partir de mercredi 8 février. Donc voilà, toutes les questions seront sur TryHackMe, donc il va falloir vous créer un compte sur TryHackMe. Je vous mettrai en description tout ce qui est nécessaire de faire pour participer au CTF. En tout cas, oui, créez-vous un compte sur TryHackMe, puisque c'est là où toutes les questions seront posées, et donc elles apparaîtront au fur et à mesure, donc tous les jours à partir de mercredi, et pareil pour les vidéos YouTube. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les vidéos YouTube? Eh ben, tous les jours, en fait, il y aura la présentation d'un concept de penetration testing et ça va suivre un petit peu le déroulé d'une vraie action de pen test. Donc, vous allez découvrir au fur et à mesure. En tout cas, il y a une vraie timeline dans une méthodologie vraiment d'attaque d'une cible. Petite précision par rapport à la fin du CTF, bah, en fait, genre, j'ai dit juste avant que les questions et puis les vidéos bah, arrivaient au fur et à mesure jusqu'à dimanche, mais bien évidemment, vous pouvez continuer à répondre bah, quand vous voulez sur le CTF, donc sur TryHackMe. Et en plus, si vous avez donc la VM en local bah, sur votre PC, bah, en fait, le CTF reste indéfiniment. Vous pouvez répondre quand vous voulez. Il n'y a pas vraiment de date de fin. Il y aura juste une date de fin pour trouver les easter eggs et pour choisir du coup la personne qui aura trouvé le plus d'historique. Mais il n'y a pas vraiment de fin au CTF. C'est juste les vidéos qui vont s'arrêter et les questions qui vont arrêter d'arriver jusqu'à dimanche. Mais libre à vous de continuer à répondre bien après. Si vous n'avez pas eu le temps avant d'y répondre, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais vous parler de comment participer au CTF. Donc il y a deux façons de faire pour participer au CTF. Donc soit vous téléchargez vraiment l'AVM que je vous ai fabriqué, donc qui s'appelle la Hackmas VM, je vais vous parler juste après. Vous la téléchargez en local. Je vous mettrai un lien vers un Google Drive où elle est stockée. Donc vous la téléchargez. Elle fait environ 3 à 4 gigas. Donc c'est pas énorme. Et honnêtement, c'est ce que je vous conseille le mieux, le plus en tout cas. Parce que bah, en fait, comme vous l'avez en local, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez dessus. Vous êtes vraiment libre. Vous pouvez la détruire si vous voulez. Vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie. Et il n'y aura aucune latence, puisque ça ne sera pas hébergé en ligne, ça sera hébergé sur votre machine. Et il n'y a aucun risque, puisque je vais vous montrer comment la configurer correctement pour bah, faire des choses sans danger. Elle ne sera pas du tout exposée sur Internet, elle sera vraiment en local sur votre machine. Et en tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de le faire en local. Voilà. Et sinon, il y a une deuxième méthode. Ça concerne les personnes qui payent un abonnement sur TryHackMe déjà. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'AVM que j'ai fabriqué est un petit peu gourmande en termes de ressources. Il lui faut pas mal de RAM pour se démarrer. Et en fait, il n'y a que les utilisateurs premium de TryHackMe qui auront en fait assez de RAM sur le cloud de TryHackMe qui pourront la lancer.
Ceux qui ne payent pas d'abonnement, en fait, bah, vous pourrez la lancer, mais il ne se passera rien. En fait, la VM ne va pas se lancer derrière puisqu'il n'y aura pas assez de RAM. Elle va faire un kernel panique. Donc, ceux qui payent l'abonnement TryHackMe, eux, ils peuvent lancer, pas de problème, la VM. Et sinon, ceux qui ne le payent pas, bah, je vous recommande de la télécharger et de la lancer directement à partir de soit VirtualBox, soit de VMware, ce que vous voulez comme logiciel qui lance vos VM. Et voilà. De toute façon, je vous mettrai tout en description de la vidéo pour télécharger tout le matériel nécessaire. Et aussi, donc, il y aura deux VM à attaquer. Il y aura une VM que je vous ai fabriquée, comme je vous l'ai dit, donc la Ubuntu Server. Elle, vous ne pourrez pas la lancer si vous n'êtes pas membre TryHackMe Premium. Et par contre, il y aura une deuxième VM qui est une Windows 7 que vous verrez, ce sera la toute fin du CTF, la dernière partie du CTF. Elle, tout le monde pourra la lancer. Donc, que vous payez ou pas l'abonnement, vous pourrez la lancer à partir de TryHackMe et il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux cibles. Donc, une que je vous ai fabriquée, donc qui est un Ubuntu serveur que j'ai customisé avec différentes failles, etc. Et une machine Windows 7 professionnelle qui est donc fournie par TryHackMe, qui m'autorise à la mettre dans mon CTF. Euh, et donc du coup, vous pourrez directement la lancer à partir de TryHackMe, elle, il n'y aura aucun souci. Alors, comme matériel recommandé, moi je vous conseille vivement d'avoir une VM et une VM Linux plus particulièrement et sur donc la distribution Kali. Pourquoi? Parce que l'avantage de la distribution Kali Linux, c'est qu'elle possède bah, une énorme quantité d'outils de penetration testing déjà installés dedans, donc vous avez absolument rien à installer. Et en tout cas, tous les outils qu'on va utiliser pour le CTF, bah, ils sont déjà dedans. Donc c'est ça l'avantage d'avoir une machine Kali. Et pourquoi une VM et pourquoi pas WSL? Moi, je préfère VM puisque c'est isolé et moi, je trouve que c'est plus confortable de faire du penetration testing sur une VM où on sait qu'il n'y a aucun risque de sécurité sur notre host. Donc voilà un petit peu euh, comment va s'organiser un petit peu le CTF et qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir pour participer correctement au CTF. Et là, je vais vous montrer un peu la partie vraiment pratique de comment installer les différentes choses sur votre machine. Et voilà, comme ça, ce sera un petit peu plus clair. Alors, donc, pour ceux qui vont donc télécharger la VM à partir du lien Google Drive qu'il y aura dans la description, eh bien, ça va vous télécharger un .ova de la VM ACMAS. Et donc, comment faire pour l'importer déjà sur VirtualBox? Donc, une fois que vous avez installé VirtualBox, vous pouvez faire Fichier, importer un appareil virtuel. Et ensuite, donc, quand vous cliquez sur donc, le petit dossier ici, vous pouvez aller choisir le chemin vers le .ova que vous avez téléchargé. Et donc après, vous faites juste ouvrir et donc la VM va s'installer et elle va apparaître donc dans la liste des machines que vous avez. Donc elle va apparaître donc comme ceci. Et donc pour la lancer, ce que vous avez à faire, c'est juste cliquer sur démarrer. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la configurer pour avoir un bon réseau. Donc comment on va faire? On va aller dans configuration donc de la machine, on va aller dans réseau ou network si vous avez la version anglais, et vous devez la mettre en réseau NAT, donc pas de NAT, vraiment réseau NAT, et vous choisissez un réseau NAT que vous avez installé ou pas. Donc comment installer déjà un réseau NAT en plus sur votre VirtualBox, parce que généralement il n'y en a pas par défaut au tout début. Ce que vous faites, c'est que, donc bon ça je vais le sauvegarder, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Outils, et dans Outils, normalement, en fonction des versions de votre VirtualBox, vous avez des configurations network. Et vous allez dans l'onglet NAT Network et vous faites Créer. Donc ça va vous créer un nouveau NAT Network. Moi, je vais rester sur l'autre, mais voilà. Donc, une fois que vous avez donc votre NAT Network qui a été créé, eh bien, vous pouvez du coup le mettre dans les configurations des VM que vous avez. Donc, donc si vous utilisez donc un NAT Network, vous le mettez donc dans les configurations de votre VM, vous le mettez dans la partie réseau, et donc vous choisissez bien NAT Network avec le nom du network que vous avez créé, et vous faites pareil, donc ça va être la machine que vous avez attaquée, et la machine qui va vous permettre d'attaquer, donc vraiment votre arme entre guillemets, et bien elle aussi, il faut qu'elle soit sur le même réseau NAT que la machine que vous attaquez. Donc vous mettez, par exemple moi j'ai une Kali Linux, donc vous allez aussi dans les paramètres réseau, et vous choisissez bien réseau NAT, avec le même nom de réseau NAT que vous avez mis sur votre ACMAS VM. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez lancer votre machine Kali Linux, ou n'importe quelle distribution vous avez choisi, mais en tout cas moi, comme je vous ai dit avant, la partie Kali Linux, la VM Kali Linux, c'est pour moi ce qui est le mieux. Donc ça va lancer votre VM. Donc voilà. Donc après, vous avez vos credentials de connexion. Normalement, par défaut, c'est soit Kali Linux, soit Kali Kali.
Donc voilà, vous vous connectez. Parfait. Maintenant, pour vérifier votre adresse IP de votre machine d'attaque, donc la Kali Linux, qui vous permet d'attaquer donc la VM, donc Ubuntu Server que je vous ai fait. Donc pour trouver votre adresse IP, vous tapez la commande IPA qui vous donne votre adresse IP dans le ETH0, donc ici. Donc là, c'est l'adresse IP vraiment de votre NAT network. Donc elle est pas, c'est pas une adresse IP publique. Donc c'est ça l'avantage du NAT network, c'est que vraiment vous êtes complètement isolé dans un réseau complètement fermé privé. Donc là, moi mon adresse IP sur celle-là c'est la 10.02.15. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lancer la machine donc que vous allez attaquer. Hop, donc la HackMass. Hop, elle est ici. Donc voilà. Donc maintenant, la VM donc HackMass a été donc lancée. Là, évidemment, bah, vous n'avez pas de credentials dessus puisque bah, l'objectif c'est de l'attaquer. Vous n'êtes pas censé connaître les credentials dessus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est trouver son adresse IP, parce que là, vous ne pouvez pas connaître son adresse IP. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va la laisser tranquille. Maintenant, on n'a plus rien à faire. Une fois qu'elle est lancée, vous voyez une demande de login sur la VM, et bah, ça y est, ça veut dire qu'elle a été lancée avec succès. Donc maintenant, vous retournez dans votre machine Kali Linux, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une petite commande qui va nous permettre de détecter toutes les machines qui sont sur le même réseau que nous. Donc on avait vu que notre adresse IP, moi je vais la remettre, c'était 10.02.15. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner tout notre sous-réseau. Donc pour ça, vous allez taper la commande sudo, donc nmap, que je vais vous présenter plus tard, mais là vous en avez besoin pour trouver l'adresse IP. SP, petit s grand P, et là donc votre réseau, votre sous-réseau, ça va être donc 10.02 donc .0 parce que vous c'était .15 /24, donc ça va scanner tout votre réseau privé donc du NAT network, et donc là ça va vous demander le password, donc c'est le même que celui que vous avez pour vous connecter à votre machine Kali. Voilà, donc nous, on savait que bah, notre machine, notre adresse IP, c'est 10.02.15 pour la Kali Linux. Et là, on voit qu'il y en a un autre Oracle VirtualBox, donc ça veut dire une autre VM qui tourne. Et elle, son adresse IP, c'est la 10.0.2.6. Dans mon cas, moi, vous, ce sera peut-être différent. Mais donc, comme celle-là, c'est pas notre adresse IP de notre Kali Linux, bah, c'est forcément la HackMass qui est sur le même sous-réseau que nous. Donc là, on va vérifier qu'elle est bien up, on va la ping. Donc 10.0.2.6 et on voit qu'elle répond. Donc ça veut dire que c'est parfait, vous pouvez attaquer la VM que je vous ai fabriquée, donc parce que vous êtes vraiment sur le même sous-réseau, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà comment configurer le réseau de la machine HackMass avec votre réseau de donc votre Kali Linux ou de n'importe quelle machine qui vous permet d'attaquer donc la VM que je vous ai fabriquée. Donc maintenant, donc cette partie-là va concerner ceux qui veulent donc lancer la VM donc à partir de Try Hack Me, donc directement à partir du challenge en appuyant sur le bouton Start Machine. Ça va être valable pour donc que ceux qui payent l'abonnement Try Hack Me Premium pour lancer la VM donc HackMass qui va correspondre du coup aux quatre premières étapes du CTF. Et par contre, pour la dernière étape du CTF pour hacker la machine Windows 7 Professional, là, par contre, c'est valable pour tout le monde parce que tout le monde devra faire les étapes que je vais vous montrer maintenant pour pouvoir avoir accès en fait à cette VM-là pour l'attaquer, cette VM Windows, puisque celle-là, je ne l'ai pas, vous ne pouvez pas la télécharger en local, elle sera que sur le challenge Try Hack Me. Donc, une fois que vous avez donc créé un compte sur Try Hack Me, ce qui va se passer, c'est donc là, vous avez la page d'accueil, imaginons. Donc, vous allez cliquer sur votre profil, vous allez dans la partie Access. Une fois que vous êtes dans la partie Access, vous avez différentes configurations de VPN. Donc vous pouvez choisir celle que vous voulez. Il y en a qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites. Donc vous en choisissez une. Vous appuyez sur Download My Configuration File. Ça va vous télécharger donc une config OpenVPN. Donc ça va vous télécharger un point
au VPN. Donc ensuite, pour pouvoir la lancer, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous avez opté pour l'option installer une machine Kali Linux, une VM Kali Linux sur votre PC, bah, c'est de lancer le VPN à partir de votre VM, pas à partir de votre machine host. Donc que ce soit donc votre machine Windows ou Mac, il vaut mieux lancer directement le VPN à partir de votre VM. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites quand vous avez installé donc télécharger la configuration VPN du serveur que vous voulez, ça c'est pas un souci. Déjà, dans un premier temps, si vous êtes dans le cadre d'une VM Linux, Kali Linux par exemple, vous vous mettez donc en route, donc vous tapez la commande sudo su donc ça va vous demander le password, c'est le même password que pour vous connecter. Donc là, maintenant que je suis route, vous pouvez donc lancer le VPN. Donc vous allez dans le répertoire où vous avez stocké votre VPN. Donc, voilà, bon, moi, il est stocké ici. Donc vous voyez qu'il y a donc un VPN donc, qui correspond au VPN que vous allez télécharger au final. Et qu'est-ce que vous faites pour le lancer? Vous tapez juste la commande OpenVPN avec le nom du VPN que vous venez de télécharger, nom du fichier. Vous appuyez sur Entrée, ça va lancer votre VPN, et une fois que vous êtes connecté comme ça, vous pouvez ouvrir d'autres terminaux, il n'y a pas de problème, vous laissez ce terminal tourner évidemment, et maintenant vous avez accès donc aux machines du CTF, donc les machines qui sont vraiment stockées à partir de TryHackMe. Donc là vous êtes dans le réseau de TryHackMe, et donc vous pouvez faire le CTF directement avec les machines qui sont dispo sur TryHackMe. Si vous êtes dans le cas de vouloir, par exemple, faire le CTF à partir directement d'une machine Windows, que ce soit votre host, si vous n'avez pas voulu télécharger donc une VM Kali Linux, si vous n'aviez pas la place sur votre machine ou pour quelconque raison, eh bien, vous pouvez aussi donc vous connecter au VPN de TryHackMe, donc de la même manière que ce que j'ai montré pour la partie sur ma Kali Linux. Donc vous téléchargez donc à partir de TryHackMe votre configuration OpenVPN. Vous téléchargez OpenVPN sur Windows. Je vous mettrai un lien dans la description. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez avoir cette petite icône qui va apparaître. Donc vous pouvez faire clic droit sur la petite icône, vous pouvez faire import et vous faites importer donc fichier. Vous donc cliquez sur le fichier qui correspond à votre configuration VPN. Ça va vous l'installer ici. Et une fois que vous l'avez installé ici, vous pouvez cliquer sur connecter et ça va vous connecter directement au VPN de TryHackMe et donc être dans le réseau TryHackMe.